Bonjour à toutes et à tous, c'est Glypo, votre diabétique préféré, et aujourd'hui on va parler d'une avancée majeure dans la recherche sur le diabète de type 1. Aujourd'hui on va parler d'une étude qui a été publiée en juin 2025, donc c'est vraiment tout récent, dans le prestigieux New England of Medicine, qui explore une nouvelle thérapie appelée Zimislecel, aussi connue sous le nom de VX880. Imaginez juste vivre avec un diabète de type 1 sans insuline. Et c'est ce que 83% des participants de cette étude ont réussi à faire après un an de traitement pour le moment. Alors, traitement miracle ou simple étape dans la recherche, on va décrypter tout ça aujourd'hui. Mais avant tout, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer sur la petite cloche de notification pour ne rien louper. Vous pouvez toujours me suivre sur TikTok et Instagram pour du contenu un peu plus régulier et un peu plus court. Le diabète de type 1, comme vous le savez sans doute déjà, est une maladie auto-immune, donc c'est notre propre organisme, notamment le système immunitaire, qui va détruire les cellules des îlots de Langerhans, précisément les cellules bêta, qui sont donc responsables de la production d'insuline, et tout ça va participer à l'équilibre de la glycémie, notamment du glucose, donc du taux de sucre présent dans le sang. Je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo sur le diabète de type 1 si vous souhaitez plus d'explications avec des schémas. D'ailleurs, actuellement en France, il est comptabilisé 150 000 diabétiques de type 1 d'après un article que j'ai trouvé dans Le Parisien qui a été publié fin juin 2025, donc là aussi très récemment. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de l'article en barre d'infos si vous souhaitez le lire. Par contre, sachez qu'il est payant, en fait vous n'avez qu'un extrait et vous avez besoin de vous abonner à Le Parisien pour pouvoir le lire intégralement. Donc aujourd'hui, la seule solution, le seul traitement qui est actuellement en place, c'est donc les injections d'insuline, que ce soit par stylo ou alors la pose d'une pompe reliée à ce moment-là à un capteur. Mais malgré cette technologie, ça reste quand même compliqué de rester du coup dans les glycémies cibles, ce qu'on appelle les valeurs cibles plus communément. L'objectif fixé par les experts dans cette étude, ça va être donc une hémoglobine glyquée inférieure à 7% et au moins 70% du temps dans les valeurs cibles qui sont donc 0,70 g par litre et 1,80 g, ce qui correspond en fait aux valeurs de seuil d'hypoglycémie et d'hyperglycémie. Donc là on pose les bases de l'étude, vous verrez, mais qui correspondent en fait aux valeurs cibles qu'on a en tant que patient de manière générale. On s'est quand même rendu compte que pourtant près de 75% des patients, donc là de manière globale, n'atteignent pas ces cibles. On sait quand même que dans la vraie vie, entre la théorie et la pratique, il y a souvent un gouffre. Et surtout, le risque d'hypoglycémie sévère est toujours présent, surtout chez ceux qui n'ont plus aucune conscience de leurs symptômes. Et là, je vous renvoie à ma vidéo sur ma visite du CHU de Toulouse quand j'ai fait éclampser. Il est donc crucial, et c'est littéralement mon rêve, qu'ils trouvent un traitement qui restaure une régulation naturelle du glucose, comme le faisait le pancréas avant la déclaration de la maladie en fait. Zimislecel, et oui j'ai vérifié, ça se prononce comme ça, est un traitement développé par Vertex Pharmaceutical, que vous connaissez peut-être certains, notamment pour d'autres traitements. Ils sont assez innovants, surtout dans les traitements chroniques et assez lourds. Il s'agit donc d'îlots pancréatiques complets, donc avec cellules bêta et alpha notamment, fabriqués en laboratoire par des cellules souches pluripotentes. Ces îlots sont entièrement différenciés et prêts à fonctionner comme un pancréas. Pour vous situer, depuis une vingtaine d'années environ, les greffes d'îlots de Langerhans se pratiquent, mais à partir de cellules issues de donneurs qui sont malheureusement en état de mort cérébrale, ce qui limite considérablement le nombre de greffes comme vous pouvez vous en douter, en plus de l'inconvénient de compatibilité avec le groupe sanguin notamment. Et de plus, il est nécessaire d'avoir 2 à 3 donneurs pour avoir suffisamment de greffons pour un seul receveur. Et en France, ces transplantations-là sont autorisées par la HAS, donc les autres autorités de santé, et sont remboursées par la Sécurité sociale depuis 2021, ce qui n'est en fait pas si loin que ça.
En plus, en France, il n'y a seulement que 7 hôpitaux qui actuellement pratiquent ce type d'intervention. Alors, ce n'est pas très invasif comme intervention. Je vous mets d'ailleurs un schéma ici qui accompagnera du coup mes explications et on remercie du coup le Parisien. C'est un schéma donc qui est en français où vous avez les deux techniques. Donc la première, celle qui est en place actuellement, donc je vous disais les cellules sont donc prélevées d'un donneur directement pour un receveur. Donc on implante un cathéter au niveau de la veine porte qui relie les intestins au foie notamment. Donc c'est quelque chose qui est sous anesthésie générale, ça dure une trentaine de minutes et en fait il ne transfère que l'équivalent d'un dé à coudre d'îlot de Langerhans et ensuite c'est par gravité que ces cellules vont rejoindre le foie pour commencer à développer de l'insuline de façon autonome. Sachez que c'est une opération qu'il faut quand même répéter plusieurs fois pour avoir des résultats concrets et efficaces, et que c'est donc une difficulté supplémentaire pour les équipes médicinales mais aussi pour les patients, car elles doivent être disponibles constamment. C'est comme quand vous avez une attente de greffe pour un foie ou un cœur par exemple, vous avez le petit beeper et enfin ça c'est le cliché, mais je pense qu'il vous contacte par téléphone. Enfin, de toute manière, il faut être disponible à partir du moment où on vous contacte parce que après le temps est très limité. Et donc sur ce schéma, vous retrouvez également la deuxième technique qui est en fait sensiblement la même d'un point de vue de transplantation. Par contre, l'origine des cellules est quant à elle différente. Mais attention, comme pour toute greffe, il est nécessaire d'avoir un traitement immunosuppresseur. Alors actuellement, donc sur la première étape, il y a donc une injection d'immunosuppresseur au moment de la transplantation, puis un traitement à base de comprimés à prendre de façon quotidienne, afin d'éviter que l'organisme ne rejette les cellules étrangères. Le grand avantage qu'offre cette nouvelle technique, avec les cellules souches embryonnaires du coup, c'est que on n'a pas besoin de donneurs humains et encore moins vivants, comme pour les greffes classiques d'îlots dont on vient de parler. Et le fait de n'avoir plus qu'une seule transplantation qu'on peut en plus programmer offre un confort considérable pour les patients et les équipes médicinales, et cela va rendre le traitement par immunosuppresseur moins lourd pour le patient. Pour cette étude, la phase 1 et 2 a été menée en Amérique du Nord et en Europe. Les patients avaient tous un diabète de type 1 depuis au moins 5 ans, une conscience altérée de l'hypoglycémie, par exemple ne les sentait pas venir puisqu'ils n'avaient plus de symptômes, et au moins 2 hypoglycémies sévères au cours de la même année, malgré un bon suivi médical. Ils ont donc reçu une dose unique de Zimislecel, présentée soit en demi-dose pour 2 patients ou en dose complète pour les 12 autres. Donc au total ils sont 14. Tous ont été suivis pendant au moins 1 an et ils portaient tous un capteur de glycémie en continu, ce qui permet de bien évaluer les résultats. Aussi les chiffres clés après 12 mois d'observation. Alors, le C-peptide est détectable chez 100% des patients. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est, mais dans l'article américain, vous avez des annexes. Dans cette annexe, vous avez un tableau qui présente l'âge, le poids, le sexe, les doses d'insuline, enfin toute la présentation des patients qui ont fait donc cette expérimentation. Et on vous précise justement que le C-peptide, il est indécelable, il n'y en a pas en fait, puisque atteints de diabète de type 1 ont besoin de se faire des injections pour pouvoir avoir de l'insuline. Là, donc j'en déduis donc que c'est un marqueur ou un traceur, en tout cas ça nous permet de déceler s'il y a une production ou non d'insuline, et d'ailleurs la conclusion c'est preuve que les cellules greffées produisent bien de l'insuline. Bref, ça c'est le côté un peu technique. 0 hypoglycémie sévère après 3 mois, tous ont été protégés. 83% des patients, ce qui en fait 10 sur 12, n'avaient plus besoin d'insuline au bout d'1 an. Tous avaient une hémoglobine glyquée inférieure à 7% à partir du 4e mois, avec une baisse moyenne de 1,8. Le temps passé dans la cible glycémique est passé de 49% à plus de 93%, ça c'est incroyable. Et la variabilité glycémique du coup a chuté, signe d'un meilleur équilibre global, mais tout est un peu relié comme vous le savez. Autrement dit, les cellules greffées ont restauré une fonction pancréatique physiologique, donc qui équivaut à celle présente avant le diagnostic de la maladie, avec une sécrétion d'insuline qui varie et qui s'adapte du coup aux prises alimentaires.
Une toute thérapie innovante, il y a des risques à prendre en compte et effectivement des effets secondaires. Les principaux étant des diarrhées, des maux de tête et une neutropénie. Alors la neutropénie, c'est une baisse des globules blancs. Et par contre, 2 cas graves ont été repérés, notamment avec 2 décès. L'un lié à une infection fongique, donc c'est une infection de champignons. Et c'était chez un patient qui avait pris des corticoïdes qui étaient interdits. On ne va pas rentrer en pharmaco, mais les corticoïdes ont une action aussi sur le système immunitaire, donc ça n'a forcément pas aidé. Et l'autre décès était lié à des troubles neurologiques qui étaient déjà préexistants. Mais dans l'ensemble, on s'est rendu compte que les effets secondaires étaient souvent liés à l'immunosuppression, donc au traitement qu'on prend ensuite. Comme pour toute greffe, on sait que ce sont quand même des traitements qui sont extrêmement lourds pour l'organisme. Cependant, il n'y a pas eu d'effet toxique directement attribué aux imislacelles elles-mêmes. Donc là, l'étude continue avec la phase 3 qui est actuellement en cours. Sachez que d'ailleurs, il y a un Français qui participe à cette étude et qui a pu bénéficier d'une transplantation avec les nouvelles cellules et qui est actuellement en observation. On a bien vu qu'il faut au minimum 1 an de recul pour pouvoir émettre des hypothèses et des conclusions, même j'ai envie de vous dire. L'objectif déjà, c'est de confirmer les résultats de cette étude chez plus de patients avec une durée plus longue, et peut-être même de développer une version sans immunosuppression grâce à des capsules protectrices par exemple, ou à une modification génétique des cellules en laboratoire. Si tout est validé, Vertex demandera une autorisation de mise sur le marché aux USA, ensuite en Europe et ensuite en France. Alors on sait, de toute façon on va pas se mentir, qu'en Europe et en France l'administratif est extrêmement long, les autorisations de mise sur le marché pour les médicaments sont extrêmement longues, qu'en termes de délai, on en reparlera d'ici 10 ans. Soyons optimistes, d'ici 5 ans. Comme vous l'aurez compris, ce traitement malheureusement n'est pas encore disponible. Il ouvre comme la voie vers une guérison fonctionnelle du diabète de type 1, ce que beaucoup de chercheurs mais aussi de patients rêvent de voir un jour. Résumer quand même, cette étude sur les imislacelles, c'est quand même une avancée historique, ça il faut pas l'oublier, même si il reste encore des étapes à confirmer. Elle montre que des cellules souches peuvent devenir des pancréas de remplacement, efficaces, stables, et qui peuvent quand même changer la vie aux diabétiques. Pour ceux qui souhaitent lire l'étude en entière, sachez que je vous mets le lien en barre d'informations. Il est nécessaire de s'inscrire, mais elle est entièrement gratuite. Sachez par contre qu'elle est intégralement en anglais. Maintenant, par contre, on a des outils qui nous permettent de traduire assez facilement. Sachez quand même que ça reste purement scientifique, donc l'interprétation et la compréhension n'est pas toujours facile, j'ai envie de vous dire. C'était aussi le but de cette vidéo, pouvoir mettre la lumière dessus, sur les recherches et l'avancée, et surtout pouvoir vous offrir un accès et essayer de vulgariser. Alors s'il y a des termes que vous n'avez pas compris ou que j'ai oublié de définir, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à m'envoyer un petit message, je modifierai et j'adapterai, j'y répondrai sans problème avec plaisir. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez de cette innovation. Est-ce qu'un jour on pourra donc se passer d'insuline? On finira par en reparler. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé du contenu utile et inspirant. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les questions ou les demandes que vous pourriez avoir, il n'y a pas de souci, j'y réponds tout le temps, pas tous les jours, mais toutes les semaines. Continuez à prendre soin de vous, à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. À la prochaine!